maman. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. Hein? Donc, nous continuons notre enseignement. La semaine d'avant, nous avons vu que nous venons à l'église, nous venons à l'assemblée des saints, c'est pour deux raisons. Ou tu veux devenir enfant de Dieu, ou tu es déjà enfant de Dieu. Et nous avons vu que si tu n'es pas enfant de Dieu, et que tu viens là où Dieu a invité ses enfants, là où Dieu a rassemblé ses enfants, tu peux être sûr et certain que Dieu verra que toi, tu n'es pas son enfant, et il donnera des ordres à ses anges de te chasser de là-bas. Et nous avons vu que quand Dieu donne l'ordre pour qu'on puisse te chasser, c'est que toi, tu te retrouves dans les bras de ton Père. Et quand tu te retrouves dans les bras de ton Père, là-bas, ce qui t'attend, c'est la mort. Et parce que ton Père, c'est qui? Quand tu n'es pas enfant de Dieu, ton Père, c'est le diable. Donc nous comprenons que avec la Bible, avec les Écritures, nous arrivons à déterminer qu'il y a des enfants de Dieu et qu'il y a des enfants du diable. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu, forcément tu es enfant du diable. Il n'y a pas de milieu. Si tu es au milieu, ça veut dire simplement que tu es aussi enfant du diable. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu définitivement. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, nous avons vu que les enfants du diable, eux, ils font ce que leur père leur demande de faire. Quand les enfants de Dieu, eux, ils disent ce que leur père fait, les enfants du diable, eux, ils font ce que leur père leur demande de faire. Or, leur père, ce qui l'intéresse, c'est seulement les désirs charnels. Donc, les enfants du diable ont pour seul objectif d'accomplir les désirs de la chair. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est assis dans un bar, en train de boire jusqu'à plus soif, comprenez qu'il est en train de satisfaire les désirs de sa chair. Donc, il est en train de faire ce que son père lui demande de faire. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas laisser passer même une pièce de 5 centimes, il faut qu'il vole. Comprenez qu'il est en train de satisfaire les désirs de la chair. Donc, il est en train de faire ce que son père lui dit de faire. Vous saisissez? Donc, quand vous verrez quelqu'un être versé dans le mensonge jusqu'à obtenir un doctorat Bac plus 24 à cause du mensonge, comprenez que c'est une personne qui est en train de faire ce que son père lui demande de faire. Parce que vous savez, bien aimé, regardez-moi, ne me dites pas que vous n'avez jamais senti du plaisir quand vous avez menti quelqu'un. Alléluia. Hein? On vient, on te demande, qui a touché ce qui est? Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Je te jure, c'est pas moi. Ah bon, c'est pas toi. Ok. La personne te croit. Amen. Quand la personne te croit, bien-aimé, est-ce que toi, tu ne ressens pas quelque chose dedans de toi? Tu te dis, ah, j'ai réussi à l'embobiner. Alléluia. Vous savez, moi, je connais quelqu'un, il donnait un conseil à son petit frère. Il dit, parce que son petit frère avait été attrapé par sa femme avec une autre femme. Il dit à son petit frère, donc toi, tu as accepté? Il dit, oh, petit, on n'accepte jamais ces choses-là. Jamais. Il dit, mais moi, ma femme m'a mis la Bible là, je te dis, j'ai sauté la Bible, je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai fait ça. Alléluia. Et la personne l'a cru. Et quand une personne te croit dans ton mensonge, tu es content, bien-aimé. Hein? Mais quand tu fais ça, ça veut dire que ton père t'a dit de faire. Alléluia. C'est ce que ton père t'a dit de faire. Mais les enfants de Dieu, eux, ils disent ce que leur père fait. Amen. Notre Père à nous, il a fait descendre Jésus sur la terre pour que nos péchés puissent être enlevés. Et nous disons que nous sommes enfants de Dieu parce que notre Père, tout à l'heure on était en train de chanter, car il fait de grandes choses. Amen. Donc nous disons les grandes choses que notre Père fait, c'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux pas te proclamer enfant de Dieu par toi-même. C'est Dieu qui doit te voir
avec l'habit de l'enfant de Dieu. Souvenez-vous, on a vu dans Matthieu 22 la parabole des conviés et dans Luc chapitre 14. Il avait envoyé des gens pour qu'on puisse rassembler tous ceux à qui il voulait accorder le don d'être ses enfants. Mais dans cette salle, il y avait une personne qui n'avait pas le vêtement approprié pour être dans cette salle. Bien aimé, dans cette salle, il y avait beaucoup de gens. Tout le monde se regardait. Tout le monde regardait. Ah, lui là, il a son visage. Ah, lui là, vraiment. Ah, elle, ah, lui, ah, oui, bien voilà. Mais personne n'avait remarqué que parmi eux, il y en avait un qui n'était pas enfant de Dieu. Alléluia. C'est celui qui les a invités lui-même. Quand il est venu, il a regardé tout le monde et il en a aperçu un. Il dit, celui-là, là, il n'a rien à faire ici. Bien-aimé, tu peux proclamer partout que tu es enfant de Dieu. Tu peux dire à tout le monde, moi je suis enfant de Dieu. Si Dieu te regarde et qu'il ne voit pas en toi un enfant de Dieu, tu peux être sûr et certain que ce n'est pas ce que toi tu dis, ce n'est pas ce que toi tu penses qui est important, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc c'est important que nous puissions revenir aux sources. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne parle qu'à ses enfants. Dieu ne parle pas avec les enfants du diable. Dieu ne parle qu'avec ses enfants. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu deviennes son enfant. Tu vas me dire, oui, mais Corneille était en train de prier. Oui, Corneille était en train de prier, il n'était pas enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu lui a parlé? Dieu lui a envoyé un ange. Alléluia. Dieu peut t'envoyer un ange. Mais cet ange-là aussi peut venir te raconter du mensonge. Parce que la Bible dit, dans Galates chapitre 1, que si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui-là, qu'il soit anathème. Donc ça veut dire que même un ange peut venir te raconter des bêtises. Mais quand Dieu vient te parler lui-même, alors là tu es sûr que, comme on dit au Lingala, l'obi et kobonga. Alléluia. Quand Dieu lui-même vient te dire que demain, ça passe, alors là tu es sûr que c'est Dieu qui a dit, demain, ça passera. Mais si c'est un ange qui vient te le dire, des fois tu peux te dire, bon, peut-être que ce n'est pas un ange qui est fidèle à Dieu, peut-être que c'est un ange, amen. Parce que la Bible elle-même, elle dit que Dieu ne fait pas confiance à ses serviteurs. Or que les anges, ce sont des esprits que Dieu utilise comme serviteurs pour ses enfants. Mais Dieu ne leur fait pas confiance. Mais si toi, tu veux que ce soit un ange qui puisse te parler et non Dieu, ça veut dire que tu veux que ce soit une personne en qui Dieu n'a pas totalement confiance qui veut te parler. Amen. Il faut chercher à ce que Dieu puisse te parler. Et pour que Dieu puisse te parler, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, il y a une étude américaine qui a expliqué, qui a démontré que dans le monde, vous avez à peu près 20% de la population mondiale qui se reconnaît clairement comme des athées, c'est-à-dire des gens qui ne croient absolument pas à l'existence de Dieu. Et ils le revendiquent. Ils disent, nous ne croyons pas que Dieu existe. Donc vous avez à peu près 20%. Et vous avez à peu près 20% d'autres personnes qui se revendiquent comme étant des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ceux-là, c'est Dieu lui-même qui les voit, qui dit, ça, ce sont mes enfants. Donc 20% seulement. Et au milieu, vous avez à peu près 60-70% de personnes qui se disent enfants de Dieu alors que Dieu ne le voit pas comme ses enfants. Donc une grande masse. Pourquoi? Regardez, il y a quelqu'un qui m'a fait écouter, une vidéo, un fichier audio. C'est un certain monsieur Ramazani qui était en train de faire son spectacle. Et il y a un journaliste qui lui posait des questions. Le journaliste lui demande, c'est quoi un miroir? Il donne la réponse. Le journaliste rigole. C'est quoi ceci? Il donne la réponse. Et il arrive, le journaliste lui demande, bon, puisque toi tu connais tout, dis-moi un peu, c'est quoi un vivipare? Il dit, un vivipare, c'est un animal qui vit à part. Alléluia. Vous comprenez? Ça m'a fait rire. Il dit, un vivipare, c'est un animal qui vit à part. Le journaliste dit, ah bon? Oui. Il dit, oui. Bon, donne-nous un exemple. Il dit, Satan. Satan, il vit à part.
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je dis, au début, c'était pour rire, mais ici, ça devient un message subliminal. Alléluia. Ça devient un message pour vous asseoir dans le mensonge. Vous savez, Satan, quand il ne veut pas que vous puissiez passer de l'autre côté, il va vous envelopper dans un mensonge pour que vous puissiez croire que vous êtes de l'autre côté alors que vous êtes encore là-bas. Et il utilise souvent 3 choses, Satan, pour nous embobiner. Les 3 choses qu'il utilise, la première des choses, vous savez c'est quoi? La première des choses que Satan utilise pour nous embobiner, pour nous tromper, c'est aller à l'église. Alors beaucoup de gens, quand arrive le dimanche, ils se disent, c'est aujourd'hui, c'est dimanche, je vais à l'église. Satan lui dit, c'est pas grave, hier vendredi tu étais en boîte de nuit, ça va se régler dimanche, tu vas à l'église seulement quand tu vas prier là-bas, quand Cortali va dire, allez, levons la voix pour bénir le Seigneur, et toi aussi tu vas dire, je bénis le Seigneur, après tu repars, c'est bon, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Vous les verrez même certains, quand c'est le 24 décembre, ils remplissent les salles, ils remplissent. On est venu brûler une bougie pour le Fils de Dieu qui est né. Alléluia. Et là, ils sont convaincus qu'on est des enfants de Dieu. Le Satan est en train de les tromper. La Bible dit, Corneille était un homme qui craignait Dieu. Vous allez vous regarder dans Actes chapitre 10, là-bas on nous décrit Corneille comme un homme qui craignait Dieu. C'est-à-dire c'est un homme qui avait de la considération pour Dieu. Mais Corneille n'était pas un enfant de Dieu. Alléluia. Certainement Corneille passait son temps à rentrer dans les synagogues des Juifs. Mais Corneille n'était pas un enfant de Dieu. Même s'il avait le désir de rechercher Dieu, mais ce n'était pas un enfant de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches, ce n'est pas parce que tu vas brûler les bougies le 24 décembre, ce n'est pas parce que quand on dit que c'est la Pâque aujourd'hui, tu viens, tu commences à prendre un morceau de Pâque que tu es enfant de Dieu bien-aimé. Non. Amen. En faisant ces choses, si tu n'es pas rentré dans les critères de sélection de Dieu, tu es encore un enfant du diable. Amen. Et il te faut donc maintenant raisonner. Parce que Dieu ne te parlera pas tant que tu ne seras pas son enfant. Amen. La deuxième chose que le diable utilise, c'est ce qu'on appelle le baptême. Les gens se précipitaient pour aller se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Quand ils ont entendu dire que non, Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens, tout le monde courait, Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste, baptise-moi. Et le diable utilise le baptême pour nous égarer afin que nous ne puissions pas chercher à être des enfants de Dieu. Mais Jean-Baptiste n'était pas bête. Quand les gens sont venus à lui, il leur a dit quoi? Race de vipères. Vous savez, c'est quoi une vipère? Une vipère, c'est un serpent. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui venaient, qui pensaient que se faire baptiser leur donnerait la possibilité de devenir enfants de Dieu, Jean-Baptiste les a identifiés comme de la même race que le serpent. Or, le serpent, c'est qui? Le serpent ancien que la Bible nous dit, c'est qui? C'est Satan. Alléluia. Donc, en quelque sorte, Jean-Baptiste identifie ces gens qui couraient pour venir se faire baptiser comme des enfants du diable. Amen. Mais des enfants du diable qui sont trompés. La troisième chose que le diable utilise pour éviter de faire de vous des enfants de Dieu, ce sont les œuvres. La Bible décrit Corneille aussi toujours comme un homme qui faisait de l'aumône. Il s'occupait des pauvres. Quand il fallait aider les pauvres, il donnait. Quand il fallait faire ceci, il faisait. Quand il fallait soutenir la veuve et l'orphelin, il soutenait. Mais ce n'était pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est malheureux, bien-aimé. Beaucoup pensent que en donnant les dîmes, les offrandes, en donnant toutes sortes, je vais vous dire une chose, bien-aimé. Vous savez, les œuvres, vous pouvez les accomplir pendant 1 temps, 2 temps, mais pas tout le temps. Je vais vous poser une question. Vous connaissez les secours catholiques ou la Croix-Rouge? Vous connaissez, non? Tout le monde nous connaissant ces choses. Est-ce que vous avez déjà vu ces gens nourrir les soi-disant pauvres du 1er janvier au 31 décembre? Même dans la semaine,
Ils vous prennent seulement un jour. Ils vous disent non, il faut venir un jour dans la semaine. Pourquoi ils veulent que vous puissiez venir un jour dans la semaine? Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas assez pour vous donner toute la semaine. Amen. Ils savent qu'il y a trop de monde, donc ils ne pourront pas vous donner tout le temps ce que vous voulez. Et il y en a même quand vous allez, ils te disent, ah, hier tu étais, la semaine dernière tu étais ici, donc il faut attendre encore dans 2 semaines. Donc si c'est quelqu'un qui n'a pas mangé pendant une semaine, il faut qu'il attende la 2e semaine pour pouvoir manger. Vous voyez que ces œuvres-là, qui donnent les gens la sensation d'avoir accompli, ces œuvres qui donnent aux gens la sensation d'être dans des dispositions où ils peuvent se reconnaître comme des enfants de Dieu, ces œuvres-là ne sont en réalité que du vide. Amen. Ouais. Et Corneille, il était dans ces œuvres-là. Corneille était dans ces œuvres et Dieu a vu que dans son cœur, il cherchait à être son enfant. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui envoyer Pierre. Amen. Vous savez, parce que pour être enfant de Dieu, pour être enfant de Dieu, il faut respecter 3 critères. Pour être enfant de Dieu, il faut respecter 3 critères. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Tout le monde est à la ligne là. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, vous voyez, il y a un premier mouvement qui est là. Il y a quelqu'un qui se tient à la porte. Et il fait quoi? Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, donc 2e mouvement, après avoir frappé, il faut que quelqu'un entende sa voix. 3e mouvement, il ouvre. Celui qui a entendu a ouvert la porte. Ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Plutôt, c'est 4 critères qu'il faut respecter pour à la fin, Dieu puisse te regarder comme son enfant. 4 critères. Vous savez, regardez. Maintenant, vous laissez vos Bibles, vous me regardez maintenant. Regardez, si tu es à la maison, tu es à la maison. Bon, les gens qui sont un peu cachetiers, là. Tu es à la maison, tu es en train de fouiller le sac de ta femme. Ou bien tu es dans la chambre, tu es en train de fouiller le sac de ta femme, je ne sais pas ce que tu cherches dedans. Ou bien tu es en train de fouiller le sac de ton mari, je ne sais pas ce que tu cherches dedans. Ou bien tu es en train de fouiller le sac de papa et maman, mais je ne sais pas ce que tu cherches dedans. Amen. Quelqu'un vient frapper à la porte de cette chambre, de cette pièce où tu es en train de faire tes histoires. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est quoi? Tu sursautes, non? Amen. Et après, tu fais quoi? Tu abandonnes ce que tu étais en train de faire. Pourquoi? Pour aller ouvrir la porte. Alléluia. Ça veut dire que celui qui est en train de frapper te montre qu'avant qu'il ne frappe, tu étais quelque chose. Alléluia. Tu étais quelque chose. Mais après qu'il ait frappé, après que tu as entendu sa voix, tu cherches à devenir autre chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le mouvement, il se fait comme ça. Pour mieux vous faire comprendre, nous allons repartir dans Exode, chapitre 3, verset 6. Exode, chapitre 3, verset 6, ça vous notez, vous lirez à la maison. Dieu se présente devant Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. D'accord? Or, quand Dieu regarde Moïse, il voit qui? Il voit son peuple, Israël. D'accord? Parce que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Or, ce n'est pas n'importe qui pouvait faire partie du peuple d'Israël. Pour faire partie du peuple d'Israël, il fallait déjà que tu puisses avoir les critères qui correspondent au peuple d'Israël.
d'Israël. Hein? Vous voyez? Or, ce peuple-là, il est né où? Ce peuple-là a été conçu chez Abraham. Dans Abraham. Amen. C'est à Abraham que Dieu a dit, Abraham, en toi, je vais susciter un peuple. Amen. Or, si le peuple est apparu en Abraham, ensuite, c'est qui vient annoncer, révéler que ce peuple arrive? C'est Isaac, puisque c'est Isaac qui est le papa de Jacob. Hein? Parce que celui qui forme le peuple, c'est qui? C'est Jacob. C'est pourquoi on les appelle les enfants d'Israël. Donc Jacob, c'est celui qui exécute ce qui avait été annoncé à Abraham et ce qui a été révélé par Isaac. Vous voyez? Donc pour faire partie des enfants d'Israël, il faut que tu aies une information qui vient depuis Abraham, qui passe par Isaac jusqu'à Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, une fois que vous avez vu que pour faire partie d'Israël, il ne suffit pas d'être au même endroit qu'Israël, mais il faut avoir la même information que Israël pour être Israël. Alléluia. Vous comprenez? Moi, je peux prendre quelqu'un. Je le mets chez moi. Il habite chez moi. Quand vous arrivez chez moi, vous voyez cette personne m'appeler papa. Quand vous arrivez chez moi, vous voyez cette personne appeler ma femme maman. Mais entre-temps, ce n'est pas mon enfant. Alléluia. Entre-temps, ce n'est pas mon enfant. Parce que si vous lui demandez ce qui est son père, il lui dira mon père c'est un tel. Mais pourtant, il habite chez moi. Mais ce n'est pas parce qu'il habite chez moi que c'est mon enfant. Pour que ça soit mon enfant, il faut qu'il y ait une information en moi qui puisse prouver que c'est mon enfant. Alléluia. Vous savez que les Français, à un moment, on a eu un président de la République qui voulait que quand tu voulais faire le regroupement familial, il fallait faire des tests ADN. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à une conclusion qu'il y avait beaucoup d'Africains qui faisaient venir des enfants ici en France qui ne sont pas leurs enfants. Donc ils voulaient avoir la certitude que l'enfant qu'ils mettent dans le regroupement familial, c'est vraiment l'enfant de ce monsieur et de cette femme. Et pour être convaincu que c'est ça, test ADN. Parce que l'ADN ne ment pas. Amen. Donc l'information ne ment pas. Si tu es au milieu d'Israël et que tu n'es pas Israël, tu seras utilisé comme un esclave. On prend 2 Chroniques chapitre 8. 2 Chroniques chapitre 8. Du verset 7 au verset 8. Je lis. Suivez bien. Hein? 2 Chroniques chapitre 8. Du verset 7 au verset 8. Tout le peuple qui était resté, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Gés et des Jébusiens, ne faisait point partie d'Israël. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y avait au milieu d'Israël des peuples que la Bible appelle des Phérésiens, des Amoréens, des Hétiens, des Jébusiens, des Éviens. Amen. Tous ces peuples-là étaient au milieu d'Israël, mais ces peuples-là n'étaient pas Israël. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés comme des enfants d'Israël. Ceux à qui Dieu avait dit que vous, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Donc tous ces peuples-là n'étant pas Israël, ils n'avaient pas droit à cette promesse. C'est pourquoi je vous ai dit que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas droit à la promesse de Dieu. Tu pourras faire tout ce que tu veux, mais la promesse de Dieu, elle est réservée pour les enfants de Dieu. Comme la promesse de Dieu était réservée pour les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que vous avez compris? Et on nous dit au verset 8, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays, et que les enfants d'Israël n'avaient point détruit, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont toujours été jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, Salomon a fait d'eux des espèces d'esclaves. Hein? Vous savez, hier,
il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp. Cette vidéo-là, ma femme l'avait déjà vue. Quelqu'un qui se dit pasteur, je dis bien, hein? Quelqu'un qui se dit pasteur a fait une vidéo. Dans cette vidéo, il dit ceci, que tous les fidèles que vous voyez à l'église, là, tous nos fidèles que vous voyez à l'église, là, ce sont nos esclaves à nous, pasteurs. Alléluia. Il dit, ce sont nos esclaves à nous, pasteurs. C'est-à-dire que c'est nous qui les utilisons pour notre propre plaisir. J'ai dit, oui, Seigneur, tu es bon. Parce que ça montre que ceux qui sont esclaves, ce sont ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Vous avez vu ici, là, ceux qui n'étaient pas Israël, Salomon les a utilisés pour l'esclavage. Alléluia. La Bible dit, gens de corvée. Quand tu n'es pas enfant de Dieu et que tu te retrouves là où on est censé te dire que ici il y a les enfants de Dieu, quand tu n'es pas un enfant de Dieu, tu seras une personne de corvée. C'est-à-dire tu seras un esclave qu'on va utiliser pour le bien d'une autre personne. Amen. Amen. Et tout de suite après, j'ai un ami qui m'envoie une vidéo. Dans cette vidéo-là, il y a une femme qui pleure. Ah, maman, tu as vu ce que ce gars-là il a dit. Vraiment, j'ai mal. Il nous a traités d'esclaves. Moi, je dis, et pourquoi tu... Faut pas pleurer. Amen. Faut pas pleurer. Parce que quand tu es fidèle d'un homme, il faut t'attendre à ce que cet homme puisse t'utiliser à ses fins. Ici, là, vous n'êtes pas mes esclaves. Vous êtes, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, pour ceux que Dieu voit comme ses enfants, vous êtes ceux qui m'ont été confiés par Dieu pour que je puisse vous préparer à retrouver votre frère Jésus qui arrive. Alléluia. Vous n'êtes pas mes esclaves, bien-aimés. Je suis en train de vous préparer parce que votre frère va arriver. Donc, votre frère m'a dit, Salem, tiens, je te donne ce denier-là pour que tu puisses préparer mes enfants parce que je reviens. J'ai dit, ok, je suis en train de les préparer. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de vous dire que ceux qui n'étaient pas Israël, ceux-là, c'était des gens de corvée. Donc quand vous verrez quelqu'un pleurer parce qu'il a entendu quelqu'un dire que les fidèles de son église, ce sont ses esclaves, dites-lui simplement, tu n'es pas enfant de Dieu, c'est pourquoi tu pleures. Cherche à devenir un enfant de Dieu. Amen. Pour être enfant d'Israël bien-aimé, nous avons vu qu'il fallait Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, c'est celui en qui on a formé le projet du peuple. Isaac, c'est celui qui est venu révéler ce projet. Et Jacob, c'est celui qui est venu exécuter. Parce que c'est Jacob qui met au monde les 12 patriarches qui vont former les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Or, Jacob, pour former les 12 tribus, il lui fallait quoi? Il lui fallait 4 femmes. Amen. Il lui fallait 4 femmes, Jacob. Les 12 enfants de Jacob sont nés de 4 femmes. Vous connaissez les 4 femmes? Les 4 femmes avec lesquelles Jacob a eu ses enfants. Hein? Il y a Léa et Rachel. Hein? Les filles de son oncle Laban. Il y a Léa et Rachel. Ensuite, il y a qui? Ah, vous ne lisez pas les enfants de Dieu. Vous ne lisez pas. Il y a les 2 esclaves de ces 2 enfants, de ces 2 femmes-là. Il y a Zilpa et Bila. Amen. Vous comprenez? Hein? Donc, c'est avec Jacob a eu besoin de ces 4 femmes-là pour que le peuple d'Israël puisse prendre forme. Or, ces 4 femmes-là, en réalité, c'est une seule femme. C'est ça que vous n'avez pas compris. En réalité, ces 4 femmes ne sont qu'une seule femme. Pourquoi je vous dis que c'est une seule femme? Parce que nous savons que Léa et Rachel étaient des sœurs. Et nous savons que les 2, elles avaient des esclaves. Or, la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Donc, c'est-à-dire que moi, si j'ai un esclave, puisque je domine sur cet esclave et moi, on devient la même personne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, Léa et Rachel étant sœurs, elles sont considérées comme les filles d'un même homme, donc les branches d'un même tronc d'arbre. Alléluia. Et les 4 représentent quoi? Les 4 représentent les 4 êtres vivants qu'on nous montre dans le livre d'Apocalypse. Or, les 4 êtres vivants qu'on nous montre dans le livre d'Apocalypse, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est dans l'Ancien Testament, pour que le peuple d'Israël puisse exister,
il fallait Jacob qui exécute ce que Dieu a conçu et que le Fils a annoncé. Il fallait que Jacob puisse être associé à la parole. Or, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est associé à la parole pour faire qu'un enfant de Dieu puisse exister? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez que Jacob, en formant Israël, Jacob annonce l'Esprit qui vient. Nous devenons enfants de Dieu à cause de l'Esprit de Dieu qui a été mis en nous. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que le Saint-Esprit arrive en toi, il faut d'abord que la parole puisse venir à toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc les 4 femmes là, bien-aimées, retenez-le bien. Les 4 femmes là que Jacob utilise pour fabriquer le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est la parole que Dieu utilise pour faire de nous ses enfants dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cette parole est venue à ta porte. Cette parole vient frapper. Cette parole vient pour frapper et te dire, je suis la parole qui vient frapper pour t'annoncer que le temps est venu pour que tu puisses quitter ta filiation avec le diable pour devenir un enfant de Dieu. La parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient, il frappe. Et quand il frappe, je vous ai dit, il y a 4 critères qui doivent être respectés pour qu'à la fin Dieu dise que ça c'est mon enfant. Quand la parole vient frapper, la première des choses que je vous ai dit ici, là c'est quoi? C'est que tu te reconnais dans un état à cause du bruit que tu as entendu à la porte. Or, quand tu te reconnais dans un état, ça veut dire que tu as identifié ce que tu étais en train de faire. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu as identifié que j'étais en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Regardez. J'ai un ami, un jour son père l'a tabassé devant moi. Hein? C'est-à-dire cet ami-là, on est allé lui et moi chez lui, on est rentré dans sa maison, je devais avoir quoi, 12 ans à l'époque. On rentre chez lui à la maison, et ils avaient un magnétoscope et une télévision. Vous savez, dans les années 80, là-bas, trouver quelqu'un qui a un magnétoscope. Ah, mon cher. Même ici en France, hein, vous avez des gens qui ont des magnétoscopes ici en France. Ah. Donc, lui, il avait un magnétoscope. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait trouvé cette cassette. Il a trouvé une cassette d'un film interdit au moins de 18 ans. Hein? Vous savez de quoi je parle. Et il a pris ce film-là, il a mis dans la cassette, il a commencé à regarder. On a commencé à regarder lui. Vous savez, quand on est jeune, des fois on ne se rend pas compte de là où on va. Et on a commencé à regarder. Et son papa est revenu, comme il avait les clés de la maison. Dès que le papa n'a même pas eu besoin de frapper. Il a seulement ouvert la maison. Dès qu'il a ouvert la maison, il nous a trouvé dit, Romain, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, Romain là, s'il fallait même avaler la cassette là, il aurait avalé ce jour-là. Alléluia. S'il fallait avaler cette cassette-là, il a tout mis sur moi. Il dit non, papa, c'est pas moi, c'est lui qui a. Et même si c'est lui qui t'a donné, est-ce que tu étais obligé d'emmener cette cassette-là ici? Amen. Oui. Donc, on est venu nous attraper dans un état qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Donc, quand la parole vient frapper, la parole, la première chose qu'elle te demande, c'est d'identifier l'état dans lequel tu es. C'est-à-dire identifier ta filiation. Parce qu'il y a des gens, vous savez, hein, il y a des gens, tu as beau lui dire que tu es un enfant du diable, il va te dire non, je ne suis pas un enfant du diable. Tu lui dis, bon, prouve que tu es un enfant de Dieu. Oh non, je suis un enfant de Dieu parce que je vais à l'église. Oh non, je suis un enfant de Dieu parce que je donne la dîme. Oh non, je suis un enfant de Dieu parce que je prie. Alléluia. Et vous allez dire, mais ça, ce n'est pas le critère qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Le premier critère qui prouve vraiment que toi, tu t'engages sur la voie de devenir un enfant de Dieu, c'est d'identifier ton ancienne filiation. C'est-à-dire identifier ton ancien père. Reconnaître que mon père, c'était Satan. Quand j'ai entendu la voix là, qui a frappé, ça veut dire que j'étais avec mon père, Satan. Je faisais ce que mon père me demande de faire. Amen. Est-ce que vous saisissez? Hein? Le premier critère, c'est ça.
Commencez d'abord par identifier. Vous savez, quand tu n'as pas identifié que tu avais pour père Satan, tu vas venir distraire les gens dans l'assemblée de Dieu. Parce que tu vas venir pour rechercher le mariage, tu vas venir pour rechercher l'argent, tu vas venir pour rechercher le voyage, tu vas venir pour rechercher la guérison, mais tu ne viendras pas pour chercher à être enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans une église, on prie, il n'a pas de mari, il change, il va dans une autre église. Là-bas aussi, il va, on prie, il n'a pas de mari, il va dans une autre église. Donc, des fois, les gens sont obligés d'adapter leur prédication à cette personne-là pour que cette personne puisse être sûre que ici, là où je suis arrivé, je dois rester ici. Donc, comme on l'a vu, surtout quand c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on est obligé d'adapter la prédication pour que sa dîme et ses offrandes restent dans cette église-là. Amen. Bien aimé, mais moi je vais vous dire une chose, que moi je n'adapterai rien. Moi je n'adapterai rien. Je te dirai que si tu ne reconnais pas que tu étais enfant du diable et que maintenant tu as besoin de devenir enfant de Dieu, c'est ton problème. Alléluia. C'est ton problème. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, mais je suis là pour t'annoncer que Jésus vient, pas pour chercher ceux qui cherchent des maris, pas pour chercher ceux qui cherchent des femmes, pas pour chercher ceux qui cherchent de l'argent, pas pour chercher ceux qui cherchent la guérison, mais Jésus vient pour chercher les enfants de Dieu. Alléluia. Le premier critère, c'est ça. Identifier, reconnaître que je suis un enfant du diable. Alléluia. Tu as entendu qu'on a frappé. Tu dis, ah, celui qui a frappé là, c'est pour m'annoncer que j'étais dans un état qui n'est pas le meilleur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le deuxième critère, c'est lequel? Le deuxième critère, c'est renoncer à cette filiation-là. Alléluia. Renoncer à ce que Satan ne puisse plus être ton père. Amen. Vous savez, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec mon copain Romain, hein? Imaginez, si son père avait frappé, saisissez, non? Si nous avons entendu, si nous avions à ce jour-là entendu son père frapper, Romain, c'est papa. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait arrêter la télé, hein? On arrête la télé, on arrête le magnétoscope, on sort la cassette, on va la mettre, des fois même on peut la mettre dans la poubelle. Pour aller faire quoi? Pour aller ensuite ouvrir la porte pour que le papa puisse entrer. Alléluia. Donc celui qui a identifié, quand il a entendu qu'on a frappé, il a identifié que j'étais pas à la bonne place. Celui-là, quand il a entendu ça, quand il se lève pour aller ouvrir, il doit commencer par renoncer à son ancienne filiation. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois commencer à renoncer. Déjà, quand tu te lèves pour aller ouvrir, bien-aimé, c'est le premier pas que tu es en train d'accomplir vers le renoncement. C'est-à-dire, tu commences à devenir un enfant de Dieu. Quand tu commences... Excusez-moi. C'est pas un démon, hein? Trouvez-moi une bouteille d'eau là, s'il vous plaît. Amen. Donc, alléluia, gloire à Jésus. La deuxième étape, le deuxième critère que tu dois satisfaire pour devenir un enfant de Dieu, c'est de renoncer à ton ancienne filiation. Alléluia. Ça veut dire, quand tu renonces, ça veut dire que tu es sensible à ce qui t'a été dit. Ça veut dire que tu as été sensible à la voix qui a frappé à la porte. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Vous savez, quand tu es sensible, ça te permet de prendre une décision. Hein? Quand tu es sensible, ça te permet de prendre une décision. Regardez. Je vais vous faire un aveu, hein? je vais vous faire une confession. Vous savez, si vous appelez chez moi sur le fixe, hein? Si vous appelez sur mon numéro fixe, si vous tombez sur moi, ça veut dire que je suis seul à la maison. Alléluia. Si vous tombez sur... C'est-à-dire le jour où tu vas appeler sur mon fixe à la maison,
si tu tombes sur moi, ne faut même pas chercher à me demander, oh non, est-ce que ta femme est là, les enfants? Non. Sache-le que je suis seul à la maison. Pourquoi? Parce que quand il y a du monde chez moi à la maison, quand quelqu'un appelle sur le fixe, je ne réponds jamais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je réponds jamais. Surtout si je suis assis devant mon ordinateur. Tu peux faire sonner le téléphone, mon fils là, du matin jusqu'au soir. Je n'irai jamais le prendre si ma femme ou mes enfants ne décrochent pas. Alléluia. Vous voyez? Donc je ne suis pas prêt à renoncer à ce que je suis en train de faire, même si le téléphone sonne. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, on peut frapper. Il n'est pas prêt à renoncer à ce qu'il est en train de faire, même s'il sait qu'on est en train de frapper. Il fait la sourde oreille, ou alors il va dire, hey, c'est pour toi, va ouvrir. Hey, c'est pour toi, va ouvrir. On frappe là-bas, c'est jamais pour lui qu'on vient frapper. C'est toujours pour les autres qu'on frappe. Ah, c'est pour toi qu'on frappe. Tu sais, on a parlé de Jésus là-bas. Ça te concerne, mais jamais lui. Et il va venir le dimanche, il va vous dire, je suis un enfant de Dieu. Amen. La deuxième chose, bien aimé, c'est de renoncer. Vous savez, il y a une différence entre celui qui renonce parce qu'il veut ouvrir la porte à celui qui vient, et celui qui renonce uniquement parce qu'il va aller se cacher dans sa chambre pour continuer à regarder ce qu'il est en train de regarder, ou pour continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Il y a une différence. Celui qui renonce pour Dieu, c'est celui qui sait que je renonce à Satan pour devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Mais celui qui renonce parce qu'il sait qu'il y a des risques de maladie. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que, moi, je suis fidèle à ma femme. Oui, tu es fidèle à ta femme. Parce que tu trouves qu'il y a un risque d'avoir le sida, d'aller avec les autres femmes. Alléluia. Surtout que tous les jours, on vous dit que même les préservatifs ne garantissent plus la protection à 100%. Amen. Donc, il y a des gens qui renoncent à l'infidélité, non pas à cause de Dieu, mais à cause de la maladie. Vous voyez? Mais quand tu renonces à cause de ce qui n'est pas Dieu, ça veut dire que tu iras trouver du plaisir ailleurs. Ça veut dire que tu iras trouver satisfaction dans un autre coin. Amen. Il a renoncé à l'infidélité, mais il n'a pas renoncé aux boîtes de nuit. Il n'a pas renoncé à l'ivrognerie. Il n'a pas renoncé à l'escroquerie. Il n'a pas renoncé à tout ce qui fait les œuvres des enfants de Satan. Alléluia. Vous comprenez? Regardez, je vais vous prendre une première illustration. Quand vous lisez dans Genèse à partir du chapitre 49, là-bas vous verrez qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph. Mais Joseph, il a deux enfants qu'on appelle Ephraïm et Manassé. Or, vous comprendrez qu'en lisant à partir du chapitre 48, Joseph, ses frères l'ont vendu en Égypte. C'est-à-dire Joseph, on l'a enlevé des enfants d'Israël et on l'a transféré en Égypte. Et là-bas en Égypte, Pharaon a fait quelque chose de formidable. Pharaon a changé le nom de Joseph. Joseph est devenu Japhna Paneah. Alléluia. Donc le nom de Joseph en Égypte, c'est Japhna Paneah. Amen. Et donc quand Manassé et Ephraïm naissent, leur papa ne s'appelle plus Joseph. Leur papa s'appelle maintenant Japhna Paneah. Mais si Ephraïm et Manassé partent trouver les frères de Joseph et leur dire que nous sommes les enfants de Japhna Paneah, les enfants d'Israël vont dire, on ne connaît pas Japhna Paneah. Amen. On ne le connaît pas parce que c'est un nom qu'on lui a donné en Égypte. Amen. Donc, Ephraïm et Manassé, tu vas t'asseoir là-bas. Ephraïm et Manassé, ce sont les enfants de Japhna Paneah qui n'a rien à voir avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et pourtant, Joseph, c'était le 11e enfant d'Israël. Donc Joseph faisait partie du peuple d'Israël.
d'Israël. Mais puisque son nom a été changé en Égypte et que son nom est devenu Tchaphna Panehesh, ses enfants n'ont plus de lien avec le peuple d'Israël, mais ses enfants ont maintenant un lien avec l'Égypte. Amen. Or, Joseph, avant de mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses enfants, vous verrez ça dans Genèse chapitre 50, du verset 25 au verset 26. Il dit à ses enfants ceci: attention, je suis venu en Égypte. Ce n'est pas de ma propre volonté que je me suis retrouvé en Égypte. Et si vous êtes né en Égypte, ce n'est pas de votre propre volonté que vous êtes né en Égypte. Mais souvenez-vous d'une chose: quand je vais mourir, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Emmenez mes os loin de l'Égypte. C'est-à-dire, ne faites pas en sorte que le témoignage de ma vie puisse être le témoignage de l'Égypte. Alléluia. Parce qu'en quelque sorte, vous, mes enfants, vous n'êtes pas de l'Égypte. Vous êtes des enfants d'Israël. Donc, Ephraïm et Manassé avaient leur grand-mère qui était Rachel et Léa. Et ils avaient leur grand-père qui était Jacob. Mais ils ne le savaient pas parce qu'ils étaient nés en Égypte. Amen. Donc Joseph leur montre que quand moi je vais mourir, allez réclamer votre filiation d'Israël. Alléluia. C'est ce que Jésus nous dit aussi, bien-aimés. Jésus nous dit que quand il va mourir, il faut que toi et moi nous puissions réclamer notre filiation avec Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alléluia. Donc la parole est venue pour nous dire, moi je vais me sacrifier pour vous, mais vous, attention, ne laissez pas mes os entre les mains des Égyptiens. Prenez ces os-là, allez réclamer votre filiation auprès de Dieu pour dire, Seigneur, voici les os de ton fils. Nous sommes ceux qu'il est venu sauver, alors nous voulons devenir des enfants. Et Dieu va vous demander, vous venez d'où? Nous venions de l'Égypte, mais nous ne voulons plus rester en Égypte. Nous renonçons à l'Égypte. Donc Manassé et Ephraïm, pour pouvoir réintégrer la nation d'Israël, il fallait qu'ils renoncent à leur nationalité égyptienne. Vous savez, l'Égypte, dans le Nouveau Testament, l'Égypte est considérée et symbolisée comme étant le monde. Alléluia. Donc, un homme qui naît dans le monde, il est né sous le pouvoir de Satan. C'est pourquoi tu es enfant du diable. Alléluia. Alors, quand tu entends la parole qui frappe à la porte et que tu renonces à cette filiation, ça veut dire que tu reconnais que la parole est celle qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Tu ouvres la porte de ta maison pour recevoir la parole. C'est-à-dire, tu renonces à ce que le diable te disait de faire pour commencer à faire ce que tu vois la parole te montrer qu'elle fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ouais, non? Donc, le deuxième critère, c'est ça. Et je vais vous prendre un autre exemple. Vous allez lire dans Ruth. Ruth, quand vous lirez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, vous verrez là-bas qu'on nous dit, toujours comme pour Ephraïm et Manassé. Voilà. Ruth était une Moabite. Je vous ai expliqué que le Moab, c'est aussi toujours le symbole du monde. Amen. Ruth était donc une fille du monde. Mais Ruth était mariée à l'enfant d'une femme qu'on appelle Naomi. Or, Naomi était une enfant d'Israël. Et Naomi, quand Ruth devient veuve, Naomi dit à Ruth, Naomi dit ceci à Ruth, il dit, Ruth, moi, Dieu a visité mon peuple. C'est-à-dire, notre Dieu a visité notre peuple. Je t'en conjure, reste dans ton pays, moi je retourne au milieu de mon peuple. Vous savez ce que Ruth fait? Ruth elle dit, moi je ne retourne pas là-bas. Parce que j'ai entendu dire que le Dieu qui a fait les cieux
et la terre, ce Dieu-là est venu visiter ce peuple-là. Alors moi aussi, il faut qu'il me visite. Je renonce à ma nationalité moabite pour devenir une enfant d'Israël. Ruth a insisté, Naomi a insisté. L'autre belle-fille de Naomi est repartie dans le monde. Alléluia. Mais Ruth a dit, moi je reste à côté de toi, Naomi. Où tu iras, c'est où j'irai. Ce que tu feras, c'est ce que je ferai. Je renonce aux Moabites pour devenir comme toi, Naomi. Alléluia. Ruth a renoncé à sa bien-aimée. Et quand vous lirez dans Matthieu chapitre 1, du verset 1 au verset 5, vous verrez que le nom de Ruth est inclus quand on met la généalogie de Jésus. Alléluia. Ruth est la mère d'Obed. Obed qui est le papa de Isaïe. Isaïe qui est le papa de David. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Parce que Ruth a renoncé et Dieu l'a inscrit sur la liste de ses enfants. Donc, quand tu renonces, bien-aimé, tu montres que la porte qui a été frappée, à la porte où on a frappé là-bas, cette porte-là, bien-aimé, tu as écouté le message qui est venu. Tu as été sensible à ce message. Vous savez, quand on est sensible à un message, on l'a écouté et ensuite on fait quoi? On prend la décision. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, les hommes seront insensibles. Regardez, bien-aimé, vous pouvez aller parler de Jésus où vous voulez. Il y a même des gens qui vont parler de Jésus dans les boîtes de nuit. Et ça me fait rigoler. Oh non, je vais évangéliser dans la boîte de nuit. Tu vas aller évangéliser dans la boîte de nuit où là-bas il y a la musique jusqu'à tant pis. Et toi, tu vas dire quoi là-bas aujourd'hui? Ils vont entendre quoi? Amen. Mais les gens aujourd'hui sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prendre la décision de changer leur vie, de peur qu'ils puissent se convertir. Alléluia. Alléluia. Ils ne veulent pas se convertir. C'est pourquoi ils sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Mais ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu, c'est ceux qui écoutent, ceux qui ouvrent la porte. C'est ceux-là qui deviennent des enfants de Dieu. Alors le deuxième critère, bien-aimé, c'est ça. Renoncer. Renoncer à tout ce que tu penses être un avantage pour toi, bien-aimé. Renoncer à ça. C'est ça qui va te permettre de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le troisième critère, la preuve de ta filiation. Quand tu ne renonces pas, bien-aimé, tu ne peux pas fournir de preuves. On prend Matthieu. Matthieu chapitre 8, du verset 33 au verset 37. Là, je lis. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Alléluia. Donc vous voyez que Jésus ici, il explique très bien. Vous voyez que Jésus ici, il explique très bien que celui qui veut devenir un enfant de Dieu, c'est celui qui doit renoncer. Celui qui veut devenir un enfant de Dieu, il doit renoncer. Et dans Luc chapitre 26, 14, 26, là-bas il dit carrément, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne hait pas son père, s'il ne hait pas sa mère, il n'est pas digne de moi. Donc il faut haïr ton père et ta mère. Alléluia. Quand je dis haïr ton père et ta mère, ça ne veut pas dire que vous allez demander à mon enfant de commencer à haïr moi et ma femme. Et elle va dire, comme on enseigne dans certaines assemblées, que non, il faut quitter ton père et ta mère. Quand tu es converti chez nous, il faut plus t'occuper de ta famille parce que les liens familiaux là, c'est de la sorcellerie. Amen. Non, bien aimé, haïr ton père et ta mère dont il est question ici là, c'est le diable. Alléluia. Il faut haïr
Satan et ses œuvres pour pouvoir être enfant de Dieu. C'est-à-dire il faut renoncer. Quand tu as renoncé, après maintenant il faut prouver. Il faut apporter les preuves de ta filiation. Je vous ai parlé de Manaïm et de Manassé et Ephraïm. Regardez, s'ils arrivaient devant les enfants d'Israël en disant que nous sommes les enfants d'Israël, on va dire, qu'est-ce qui prouve que vous êtes les enfants d'Israël? On dit, voici les os de votre frère Joseph. Alléluia. C'est là la preuve. Parce qu'on leur dira, mais vous parlez comme des Égyptiens. Vous vous habillez comme des Égyptiens. Vous faites tout comme des Égyptiens. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes des enfants d'Israël? Ils vont dire, voici les os de votre frère Joseph, qui est notre père. Et là, ça s'arrête. Alléluia. Donc, une fois que tu as renoncé, celui qui est venu frapper, il est entré en toi. Alléluia. Une fois que tu as renoncé, celui qui est entré, celui-là, quand il vient en toi, il fait quelque chose. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui, il soupera avec moi. » C'est-à-dire, la parole prend ce qui est à elle, elle te donne, et toi, tu prends ce qui est à toi, tu lui donnes. C'est ça les preuves de la filiation. Or, ces preuves-là, techniquement, elles se manifestent comment? Jean chapitre 1, verset 12. Là-bas, on nous dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut prouver par deux choses. Recevoir et croire au nom de la parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu reçois et tu crois au nom de la parole. C'est ça qui prouve que maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Pourquoi recevoir? Bien-aimé, quand tu reçois quelqu'un, ça veut dire que tu lui fais de la place. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Quand tu reçois quelqu'un chez toi, si moi tu me reçois chez toi, je viens, je frappe, tu me fais rentrer, tu me reçois, mais depuis que je suis arrivé chez toi, je suis debout, je ne vais pas mettre 2 minutes de plus. Vrai ou faux? Hein? Si j'arrive chez toi, tu me reçois, j'ai faim, mais tu ne me donnes rien à manger. Pourquoi je vais faire quoi? Je vais aller acheter mon kebab dehors. Alléluia. J'irai dehors acheter mon kebab. Je ne vais plus m'occuper de toi. Alors, il y a des gens qui reçoivent Jésus chez eux, mais la seule chose qui les intéresse, c'est de pouvoir profiter des avantages de Jésus, mais sans que Jésus puisse profiter d'eux. Alléluia. Donc, quand tu as été sensible au message, à la parole, à la voix qui a frappé dans ton cœur, bien-aimé, tu dois recevoir cette parole chez toi, lui faire de la place. Quand tu fais de la place à cette parole, ça veut dire que tu as renoncé à tout ce que tu étais en train de faire. Imaginez que vous arrivez chez moi, surtout que vous aimez bien dire « Ah, pasteur, je vais passer chez toi ce soir vraiment parce que j'ai un problème à te soumettre. » Et tu arrives, tu sors, j'ouvre la porte de ma maison, tu arrives, tu t'assois, et moi j'ai mon match de Barcelone que je suis en train de regarder, et moi je ne m'occupe même pas de toi. Amen. Quelle sera ta réaction, bien-aimé? Hein? Tu te dis, ça c'est un pasteur ça. Je viens pour lui soumettre mon problème, il est concentré sur Barcelone. Alléluia. Vous voyez, non? C'est comme ça que Christ nous voit aussi. Quand nous sommes sensibles à sa parole, nous le recevons, au lieu de lui donner la place, nous continuons à contempler notre visage dans le miroir. Nous continuons nos petites affaires bien bizarres. Amen. Est-ce que vous voyez? Hein? Quand tu reçois, pour que la preuve que tu as renoncé puisse être palpable, il faut que tu puisses faire de la place à Christ. Alléluia. Et tu fais de la place à Christ comment? Quand tu commences à ouvrir ton cœur pour croire en son nom. Alléluia. C'est-à-dire, pour croire que parce que tu lui as fait de la place, il va maintenant être celui qui va être capable
d'arranger tout ce que tu veux qu'il puisse arranger dans ta maison. Alléluia. Si vous appelez un plombier, vous avez un problème de fuite chez vous à la maison. Vous appelez le plombier. Le plombier arrive. Tu le fais rentrer dans ta maison. Tu le reçois. Mais si tu ne lui montres pas où est la fuite, est-ce que vous croyez qu'il va réussir à vous régler votre problème de plomberie? Non. Il faut, une fois que tu l'as reçu, lui montrer les endroits où tu veux qu'il puisse agir. Mais si pendant que le plombier est en train de travailler, quand tu viens, tu dis, non, quitte, moi-même je vais arranger ça. Pourquoi tu l'as fait venir? Alléluia. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais quand vous voyez leur vie, ils continuent à régler leurs problèmes de plomberie eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vouloir faire ce que leur Père leur demande de faire. Ils sont dans la recherche des plaisirs de la chair. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Quand tu as cru, quand tu as reçu, tu crois et tu changes, bien-aimé. Quand vous lirez dans Actes chapitre 19, du verset 1 au verset 5, là-bas vous verrez que Paul arrive à Éphèse. On nous explique que quand Paul arrive à Éphèse, il croise des disciples de Jean-Baptiste. Amen. Les disciples de Jean-Baptiste, ça signifiait les gens qui étaient attachés à l'ancienne alliance, c'est-à-dire à l'ancien message. Le message où il n'y avait pas Christ. Et quand il rencontre ces gens, Paul leur parle de Christ. Paul leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, ah, mais nous on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, qu'il y avait un Saint-Esprit qui est là. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être des enfants de Dieu. Alléluia. Et Paul leur présente la parole de Dieu. La Bible déclare que ces gens, une fois qu'ils ont écouté et reçu la parole que Paul leur a apportée, ils se sont tout de suite mis dans la dimension où ils ont demandé à Paul, il faut que tu nous baptises au nom de ce Jésus pour que nous aussi nous puissions recevoir le Saint-Esprit et que nous devenons des enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, hein, quand tu as renoncé et que tu as reçu la parole, tu dois maintenant croire. Parce que c'est croire qui va modifier ton comportement. On prend Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, du verset 35 au verset 37. Et après on prend le verset 40 et le verset 45. Jean chapitre 1. C'est bon? Vous avez trouvé? Jean chapitre 1 du verset 35 au verset 37. Je lis. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils firent quoi? Parle un peu plus fort, ma sœur. Ils suivirent Jésus. Amen. Donc, quand les disciples qui suivaient Jean ont entendu Jean leur dire, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand ils ont entendu cette parole bien-aimée, c'est à la porte de leur cœur que la parole est venue frapper. Et ils ont ouvert pour regarder c'est qui cet agneau qui ôte le péché du monde. Et quand ils ont vu l'homme qui ôte le péché du monde, la Bible dit qu'ils lui ont fait de la place dans leur cœur. Et ils ont tellement cru, ils ont suivi Jésus. Alléluia. Donc, quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, une fois que tu as ouvert ton cœur, tu suis Jésus. Alléluia. Tu ne suis plus Salem, mais tu suis Jésus. Or, quand tu suis Jésus bien-aimé, tu fais quoi? Quand tu suis Jésus bien-aimé, hein? Suivez-moi. Quand tu suis Jésus, ça veut dire que tu suis la parole. Alléluia. Quand tu suis Jésus, ça veut dire que tu es en train de suivre la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. L'enfant de Dieu marche
selon la parole. L'enfant de Dieu marche derrière Jésus. L'enfant de Dieu qui a reçu la parole, il fait de la place à la parole, il croit à la parole et il marche derrière la parole. Je vous avais dit la dernière fois, bien aimé, que si la parole dit quelque chose, croyez que ce que la parole a dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Je vous avais dit que Josué et Caleb, quand ils sont allés voir le pays de Canaan, ils sont revenus dire à Moïse, pendant que les autres disaient, Moïse, là-bas il y a des géants, ils vont nous écraser. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, même s'il y a des géants, même s'il y a des monstres, même s'il y a des dinosaures, nous allons prendre ce pays, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que la parole l'a dit. Alléluia. C'est une parole qu'il a annoncée. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a renoncé à pratiquer ce que le diable lui demande de faire et qui avance en croyant simplement que la parole va s'accomplir. Alléluia. À partir du moment où tu crois que la parole va s'accomplir, tu ne cherches plus tes propres solutions. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et le dernier critère qui va montrer que tu es un enfant de Dieu, une fois que tu as cru à la parole, il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, moi je vais m'asseoir, je vais manger avec lui, et lui il mangera avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a reçu la parole, il demeure dans la présence de la parole. Alléluia. Celui qui demeure dans la présence de la parole, c'est celui qui demeure sous l'autorité de la parole. Amen. Jean chapitre 15, du verset 3 au verset 6. Je lis. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez? On se retrouve avec ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Je me souperai avec lui et lui il soupera avec moi. Jésus dit ici, demeurez en moi. C'est-à-dire, soupez avec moi et moi je demeurerai en vous. C'est-à-dire, et moi je souperai avec vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, il brûle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que une fois que tu as reçu la parole, le dernier critère, il faut demeurer dans la présence de la parole. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Un enfant, qu'est-ce qui prouve qu'un enfant, ça c'est son père? La première des choses qui va me prouver que Lucia, c'est la fille de Belle-Fille. Si Belle-Fille est un homme qui aime l'ordre, la première chose qui va me prouver que Lucia, c'est la fille de Belle-Fille, c'est quoi? Lucia porte le nom de son père. Vrai ou faux? Si Génia vient, moi je connais le nom de Belle-Fille. Si Génia vient et me présente la pièce d'identité de Lucia, allez, le nom est un nom autre que celui de Belle-Fille. Je vais appeler Belle-Fille, je vais dire, ah, Belle-Fille, tu es sûr que c'est ton enfant? Alléluia. Et il dit, tu es sûr que c'est, même si l'enfant lui ressemble. Mais je dirais, Belle-Fille, tu es sûr que c'est ton enfant? Mais pourquoi il ne porte pas ton nom? Le premier critère qui montre qu'un enfant a une relation avec son père, c'est le nom qu'il porte. Le nom, ça symbolise quoi? Le nom, ça symbolise l'autorité du père. Vrai ou faux? Le nom, ça symbolise l'autorité du père. Quand tu vas inscrire l'enfant à l'école, on voit son nom, on demande c'est qui a l'autorité parentale. Vrai ou faux? Surtout ici en Europe. Si c'est la maman qui va seule, on va lui demander, il est où son père? Amen. Parce que le nom du père est le symbole de l'autorité. Or, quand tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu portes son nom. Israël,
comme c'était un peuple qui était sous l'autorité de Dieu, il portait le nom de Dieu. Et le nom de Dieu dans Israël, je vous avais dit qu'il se situait où? Il se situait dans le temple. Alléluia. Israël avait le nom de Dieu dans le temple, et tant que le temple était présent, Israël avait le nom de Dieu qui était présent. Vous pouviez faire venir toutes les armées extérieures. Ces armées extérieures ne pouvaient rien contre Israël, parce que Israël était sous l'autorité de son Père, c'est-à-dire de son Dieu. Alléluia. Or, quand vous regardez le temple, bien-aimé, le temple, la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 17, ce temple était soutenu par 2 colonnes. Alléluia. Il y avait une colonne qu'on appelait Boaz et une colonne qu'on appelait Jachin. Amen. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ces colonnes soutenaient le temple. Mais retenez simplement que tout ce qui était Israël, quand ils voulaient bénéficier de l'autorité du nom de Dieu, ils étaient obligés de passer sous ces 2 colonnes. Alléluia. Ils étaient obligés de passer sous ces 2 colonnes pour montrer que nous sommes sous l'autorité du nom de Dieu. Ça veut dire quoi, être sous l'autorité du nom de Dieu? C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous contrôle maintenant. Amen. Est-ce que vous avez compris? Hein? Quand tu es un enfant de Dieu qui demeure dans la présence de Dieu, ça veut dire que toi, tu es passé entre les 2 colonnes. Amen. Tu es passé entre les 2 colonnes, tu es maintenant sous l'autorité de Dieu. Or, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était quoi? La parole était Dieu. Amen. Donc, quand tu es sous le contrôle de Dieu, ça veut dire que tu es sous l'autorité de la parole. Ça veut dire qu'à cause de la parole, tu renonces même à la vie que tu avais espérée. Alléluia. Je vais vous dire une chose, vous savez, hein, pour ceux qui ont déjà vu les documentaires, pour ceux qui ont déjà vu ce que font les francs-maçons, vous savez, quand tu veux rentrer dans la franc-maçonnerie, ou dans la Rose-Croix, ou dans tout ce que tu veux, dans toutes ces pratiques occultistes là, on te fait toujours passer sous 2 colonnes. Vous n'avez jamais remarqué ça? Hein? Quand vous allez vous demander à quelqu'un qui veut visiter un temple de franc-maçon, quand tu vas rentrer, tu verras qu'il y a toujours 2 colonnes. Quand tu rentres, quand tu traverses ces 2 colonnes, ça veut dire que tu acceptes d'être sous l'autorité du pouvoir occultiste. Et à partir de ce moment-là, eux, ils te contrôlent maintenant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir occulte prend le contrôle sur ta vie. Amen. Donc, toutes les personnes que vous connaissez qui sont des francs-maçons, elles sont sous le contrôle du pouvoir occulte parce qu'elles sont passées sous les 2 colonnes qui symbolisent les 2 forces francs-maçonnes. Amen. Mais pour nous, les 2 colonnes symbolisent Léa et Rachel, celles qui ont formé le peuple d'Israël, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu es sous l'autorité de la parole de Dieu. Quand tu passes sous ces 2 colonnes, Israël passait sous les 2 colonnes, et nous passons sous la parole. Nous acceptons d'être sous l'autorité de la parole. Alors, nous renonçons. Vous savez, j'aime beaucoup la femme samaritaine, hein, pour finir. J'aime beaucoup cette femme-là. Vous savez pourquoi? Cette femme-là, quand elle est passée sous l'autorité de la parole lui a dit, va chercher ton mari. Vous savez ce qu'elle a dit? Hein? Jésus lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. C'est formidable. Pourtant, elle avait quelqu'un qui était à la maison. Hein? Jésus lui dit, il faut aller lire dans Jean chapitre 4, bien aimé. Hein? Vous allez voir, Jésus lui dit, va me chercher. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que tu as. J'ai besoin de cette eau. Jésus lui dit, va me chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle a renoncé à cause de la parole. Elle a renoncé à celui qu'elle avait. Jésus lui dit, oui, je sais que tu n'as pas de mari. Celui qui est avec toi à la maison, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Elle a renoncé à cette relation à cause de la parole. Bien aimé, quand tu es sous l'autorité de la parole, tu es même prêt à renoncer. Tu te dis, Seigneur, je suis sous l'autorité de la parole. S'il faut que je meure célibataire, je vais mourir célibataire à cause de la parole. S'il faut, quand je dis ça,
Les cœurs commencent à chauffer. Ah, lui dit ça parce qu'il est marié, non. Alléluia. Hein? Je suis prêt à renoncer à ma santé. Il y en a qui vont me dire, lui il dit ça parce qu'il est en bonne santé aujourd'hui. Bien aimé, même si aujourd'hui, hein, on me disait que la maladie que j'ai, c'est une maladie qui va me conduire à la mort, je renoncerai à ma santé pour la parole de Dieu. Alléluia. La Samaritaine, quand Jésus lui a dit, va chercher ton mari, elle n'est pas allée chercher, mais attends, viens, non, elle a dit, je ne le connais pas. Alléluia. Je ne le connais pas. Quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, tu changes d'étape. Tu es prêt à mourir pauvre. Alléluia. Tu es prêt à mourir pauvre à cause de la parole de Dieu. Si aujourd'hui on vient me dire, Salem, tu vends tout ce que tu as porté là, parce que la salle là, il faut qu'on la paye. Demain, on va faire quelque chose ici pour la parole. Bien-aimé, s'il faut que je puisse solder tout ça là même à 2 €, je solderai à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui est sous l'autorité de la parole de Dieu, c'est celui qui accepte la volonté de la parole. Alléluia. Celui qui est prêt à tout abandonner pour la parole. Mais nous, la plupart du temps, nous n'abandonnons pas pour la parole, mais nous abandonnons pour les hommes. Quand quelqu'un vient te dire, il faut apporter 1 million ici, là, je vais prier pour toi et Dieu va te bénir. Toi aussi, tu prends tes 1 million, tu apportes. Quand il aura fini de bouffer tes 1 million, et tu vas voir que même un franc, même 1 € n'arrive pas dans ta peau, tu vas commencer à dire, ah, ces pasteurs-là, c'est des escrocs. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu, tu n'auras pas à constater qu'un pasteur est escroc. Si tu es un enfant de Dieu bien-aimé, nos églises, on n'aurait pas de problème avec les gens qui nous disent « Ah, je suis déçu de tel pasteur. Ah, je suis déçu de telle assemblée. » Amen. Il faut que tu sois enfant de Dieu pour expérimenter la relation avec Dieu, être sous l'autorité de la parole. Alléluia. Parce que quand tu es sous l'autorité de la parole, quand quelqu'un vient te dire quelque chose, regardez, voyez mon fils, voyez mes enfants, hein? Ce sont mes enfants. Bon, toi tu vas venir, tu vas dire à mon fils, ton père a dit, tu vas ouvrir le frigo, tu prends la nourriture que ta mère a préparée, tu m'emmènes ça ici, moi je vais aller manger chez moi. Amen. Mon fils aussi, il va aller prendre, il va ouvrir le frigo. Si votre enfant a l'habitude de faire ça, dites-lui que ce n'est pas intelligent. Parce qu'un fils qui sait que je suis sous l'autorité de mon père, quand on vient lui dire, ton père a dit ceci, il dit, attends, je vais d'abord interroger papa. Alléluia. Parce que quand tu dis, attends, je vais interroger papa, hein, tu as 99% de chances que celui qui a parlé, qu'il puisse disparaître avant même que papa vienne. Alléluia. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit là, c'est du mensonge. Amen. Amen. Regardez les femmes. Je vous prends un exemple. Les femmes. Une femme, quand un homme va venir te voir, il va te dire, ah, tu sais ma chérie, tu es très belle. Hein? Quand je te vois, mon cœur fait doum, doum, doum. Alléluia. Et tu vas lui dire, oh vraiment, moi, je veux t'épouser. Tu vas dire, ah bon, tu veux m'épouser? Mais moi, je suis sous l'autorité de mon père. Donc, tu viens avec moi, je vais te présenter à mon père pour que tu puisses lui répéter ce que tu m'as dit. Et c'est là où vous allez voir. Bon, écoute, tu sais, en fait, hein, c'est pas pressé. Tellement on a le temps, ma chérie, on a le temps. Alléluia. Quand il commence à dire ça, bien-aimé, il faut te dire que ce n'est pas un homme qui est fait pour toi. Alléluia. Parce que celui qui est sous l'autorité du Père, il sait que quand tu le prends, tu l'emmènes, il dit oui, je vais le rencontrer ton Père, parce que ton Père, c'est mon Père, toi et moi, nous avons le même Père, et nous sommes sous l'autorité du même Père. À partir de ce moment, tu es sûr que j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, ou j'ai trouvé la femme qu'il me fallait. Vous savez, il y a un frère qui était venu me voir une fois, je finis ici, hein. Il y a un frère qui était venu me voir une fois, il se plaint. Il me dit, ah, mais vraiment les femmes ici en France, je ne comprends pas. Il me dit, j'ai rencontré une fille, une Congolaise aussi. Lui, il était centrafricain. Il me dit, j'ai rencontré une fille, une Congolaise ici. Moi, je lui dis, écoute, en plus, il priait dans une même église, dans une même assemblée. Il dit, moi, je lui dis, en va, je vais voir tes parents pour que je puisse me présenter et dire à tes parents que moi, je veux t'épouser. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, il a des nouvelles de cette fille. La fille a tout fait
Elle est rentrée, elle est sortie, elle est partie, elle est montée. Jusqu'aujourd'hui, ce garçon, il n'a jamais vu les parents de cette fille. Alléluia. Vous voyez qu'elle cherchait autre chose. Amen. Elle cherchait autre chose. Quand tu es sous l'autorité de la parole de Dieu bien-aimé, hein, tu es prêt à renoncer même à tes désirs les plus profonds, uniquement pour que la parole puisse être glorifiée. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, tu vas interroger la parole. Notre problème à nous, c'est que vous avez des gens, il suffit qu'ils entendent, surtout qu'aujourd'hui avec Internet, WhatsApp, tout ce que vous voulez, vous entendez tout le monde tout le monde est devenu prédicateur avec WhatsApp, Facebook, Internet. Tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde a un verset biblique qu'il vous balance. Mais pas sont ceux qui, quand ils reçoivent un message, pas vont consulter leur Bible pour voir est-ce que ce qu'on est en train de me dire dans ce message, c'est la vérité. La seule chose, dès que tu reçois le message, tu réponds Amen. Ça veut dire que tu as montré que tu es sensible au message qu'on t'a envoyé. Mais si ce message-là, ce n'était pas un message de la parole, tu es perdu. Alléluia. Tu es perdu. Il faut apprendre, bien aimé, quand on est sous l'autorité de la parole, il faut apprendre à aller interroger celui dont nous portons le nom. Alléluia. Quand tu interroges celui dont tu portes le nom, ça montre que tu lui fais confiance. Amen. Ça montre que tu lui fais confiance. Et quand tu fais confiance à la parole fait en sorte que tu puisses. Quand tu fais confiance à la parole fait en sorte que tu puisses être dans les disques. Être enfant de Dieu, c'est reconnaître que tu étais avant enfant du diable et que maintenant tu as envie de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu bien-aimé, c'est renoncer à la coopération que tu avais avec le diable. Être enfant de Dieu, hein, c'est donner la preuve que tu es vraiment un enfant de Dieu maintenant. La preuve de ta filiation avec Christ. Être enfant de Dieu enfin, c'est demeurer sous l'autorité de la parole. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent vraiment demeurer sous l'autorité de la parole de Dieu? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.